Coucou tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. Oui, j'avais envie de vous offrir une petite guidance. Une petite guidance actuelle, hein, pour peut-être la problématique que vous rencontrez en ce moment, ou les blocages. Et c'est plutôt donc cet tirage qui va être là pour vous aider. Hein. Donc, je vais vous faire cette guidance avec l'oracle du souffle de la nuit, pour changer un peu. Il y a longtemps que je m'en suis pas servi, et c'est un oracle que j'aime beaucoup, qui est un peu donc il y a une centaine de cartes, donc vous voyez qu'il y a, il y a beaucoup de cartes, et les 36 premières correspondent au petit le normand, et puis après on a d'autres cartes qui se greffent dessus, et je le trouve intéressant, et pour une guidance, ben, je le trouve pas mal. Allez, on y va. Je vais faire 3 tas. Premier tas, deuxième tas, troisième tas. Voilà. Alors, on va faire par exemple la métisse, le lapis lazuli au choix, et voilà. Vous avez les choix entre ces 3 bracelets. Donc le tas 1, tas 2 et tas 3. Et puis je vous propose de faire pause, hein, en attendant. Et puis moi j'attaque tout de suite avec la métisse. Alors on pousse ces deux là. Voilà. Et donc on commence tout de suite par la métisse. Donc la première carte que nous avons, elle va représenter votre problème actuel. Alors on a la carte des oiseaux. Alors donc cette carte là peut parler peut-être que d'un problème que vous avez personnellement. Peut-être que vous avez un problème au niveau de la communication, hein. Les oiseaux, c'est vraiment un problème sur la communication. Alors peut-être est-ce que vous avez du mal à communiquer avec les gens parce que vous êtes peut-être timide, renfermé, et que bah, c'est pas évident pour vous d'aller vers les gens, de parler, de discuter avec eux. C'est pas ingérable. On peut se motiver à communiquer avec les gens, mais pour vous c'est peut-être difficile. Maintenant, ça peut être aussi, par exemple, peut-être que vous avez une autre personne de votre entourage ou de vos connaissances, peut-être qui colporte aussi des ragots, hein, des mensonges sur vous, sur votre compte, et c'est des choses que vous avez du mal à gérer parce que vous ne savez pas comment faire pour rétablir la vérité. Donc ça, on va voir par la suite, c'est les cartes suivantes qui vont nous dire un peu ce qu'il en est, mais là, apparemment, le problème que vous rencontrez, c'est vraiment un problème de communication. Alors, communication, que ce soit un problème, que ce soit vous qui avez du mal à gérer la communication avec les autres, ou quelqu'un peut-être qui colporte des ragots sur vous, des mensonges qui, voilà, qui vous créent des soucis. Alors, le pourquoi, on a ici la carte du labyrinthe. Donc je dirais plutôt que, en fin de compte, c'est un problème de communication que vous avez parce que vous êtes quelqu'un qui reste enfermé. Hein, c'est quelqu'un, vous aimez être ici, on voit le labyrinthe, une personne qui est dans un labyrinthe, qui est seule. Hein. Alors après, il y a plusieurs sorties, il y a plusieurs endroits pour continuer à ce labyrinthe. Peut-être que vous êtes une personne qui est renfermée sur vous-même, que vous restez dans votre coin, que vous n'aimez pas trop vous mêler aux autres gens, et ce qui fait que bah, à ce moment-là, c'est vrai que la communication est difficile, hein, si on reste enfermé dans un endroit où on se voit dans des réunions de famille, on se tient un peu à l'écart, au travail, ben, on ne se mêle pas avec les autres quand ils vont boire un café, ou voilà, on évite, voilà. Peut-être que le fait de cette communication, elle vient de vous, le fait que bah, vous êtes renfermé. Vous vous isolez peut-être. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau de comment gérer? Ben, il faut que vous arriviez à lutter contre cet enfermement. En fin de compte, ce problème de communication, il dépend vraiment
de vous. C'est pas un problème de communication des autres vers vous, c'est le problème de communication de vous vers les autres. Hein, on voit ici vraiment que il y a vraiment les deux cartes d'enfermement. Hein. Il faut que vous arriviez à sortir de cet enfermement que vous forciez un peu. La carte du cercueil, c'est la carte aussi du changement. Donc, il faut que vous changiez cet enfermement, que vous le dépassiez, que vous arriviez à vous faire violence, hein, et pour vraiment arriver en fin de compte à aller vers les autres. Il faut voilà, vous donner un petit coup de pied aux fesses, comme on dit vulgairement, hein, pour vous forcer à aller vers les autres. Et vous allez voir que ça va faciliter énormément de choses après, au niveau relationnel, au niveau de votre travail, au niveau de vos affinités avec les autres personnes, vos relations extérieures. On le sait tous, hein, que la communication est importante pour évoluer. Là, il faut vraiment que vous fassiez violence. Alors, si vous arrivez à vous faire violence, qu'est-ce que ça va nous donner comme carte? Ben, ça va nous donner la carte de l'épée. Ça va nous donner, vous allez pouvoir avoir des armes. Ça vous donnera une façon de pouvoir vous défendre aussi. Parce que c'est vrai que quand on ne communique pas, ben, il y a des choses qui se disent, on laisse dire les gens. On ne répond pas aux commentaires, on n'essaye pas de se défendre ou simplement de donner notre point de vue. Et là, le fait de pouvoir sortir de cet enfermement, ça va vous donner des armes pour discuter, pour aller vers les gens, pour pouvoir discuter. Vous aurez une autre vision des choses parce que vous pourrez vous exprimer. Ça va vous armer contre tous ces problèmes d'enfermement. Vous allez réussir à vous battre vraiment pour pouvoir enfin discuter tout simplement et donner votre opinion, donner votre avis. Hein, c'est quelque chose qui va vous permettre aussi un peu de vous dévoiler. Donc voilà, il va falloir vraiment que vous arriviez à travailler sur vous pour arriver à enlever cet enfermement, vous libérer et permettre de communiquer facilement avec les autres, de vous sentir déjà plus fort, plus costaud. Quand vous allez vis-à-vis des gens, vous aurez l'impression d'avoir réussi à faire quelque chose. Vous allez être armé, vous allez pouvoir discuter sans avoir la peur d'être jugé. Hein, ça va vraiment, c'est vraiment quelque chose qui va vous libérer, qui va vous faire du bien. C'est vraiment une bonne chose. Hein. Voilà, bah écoutez, on va peut-être tirer maintenant une carte du pouvoir personnel pour avoir une petite info complémentaire. Alors, je prends l'oracle du pouvoir personnel et on va essayer de tirer une carte pour voir un petit peu si on a un conseil à la sauter. Donc on va prendre celle-là. Quel va être votre conseil? Je suis libre et sauvage. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, cette façon de vous libérer va vous apporter une liberté aussi de parole. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va vous libérer. Alors voyons voir ce que nous dit ce que nous dit le petit livret. Il nous est plus facile d'exprimer notre liberté sauvage quand nous sommes enfants, et avec le temps, nous aurions même tendance à perdre cette capacité. Ou peut-être se tarit-elle avec les années, à force que l'on nous dise quoi faire et comment nous comporter, comment distinguer le bien et le mal. Grandir ne veut pas dire cesser de s'amuser. Nous devrions pouvoir prendre du plaisir et nous sentir libres toute notre vie. Incarnez pleinement la liberté sauvage des Verseaux. Chantez sous la pluie, peignez avec vos doigts, faites des cabrioles, ravivez votre jeunesse car vous serez toujours jeune. Là on voit vraiment une femme qui s'amuse, hein, qui fait le poirier et qui libère ses facettes un peu plus sauvages, quoi. C'est vraiment la carte de la liberté, de plaisir, de la spontanéité. C'est un peu ce que va vous apporter cette carte d'épée, hein. La spontanéité, le plaisir de communiquer, voilà, c'est vraiment un petit complément, hein, justement de cette carte.
les questions, si vous voulez des questions pour votre tarot journal, vous pourriez peut-être vous poser des questions grâce à cette carte. Vous autorisez-vous à exprimer votre liberté sauvage? Comment vous allez... comment vous avez été spontané? La dernière fois que vous avez été spontané, quand est-ce que c'était aussi également, hein? Est-ce que vous, quand vous avez rencontré des amis, vous avez pu librement vous exprimer? Si vous n'avez pas pu, comment vous pourriez le faire maintenant? Comment vous pourriez libérer, réfléchir, comment vous pourriez libérer cette façon d'être emprisonné, de ne pas pouvoir vous exprimer? Comment vous allez pouvoir faire pour vous libérer? Vous pourriez peut-être d'ailleurs faire un tirage, si vous avez des cartes, un tarot ou un oracle, de faire demander à votre oracle ou votre tarot de vous aider à voir comment vous pouvez vous libérer, comment vous allez pouvoir enfin vous exprimer librement. C'est une façon, voilà, de travailler sur cette carte. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite guidance vous a intéressé. Moi, je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye. Coucou, on se retrouve pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec ce joli bracelet que je mets ici, voilà. Et nous allons découvrir tout de suite votre guidance du moment, hein, c'est le guidance du moment. Alors on va nous parler peut-être un peu de ce que votre énergie actuelle. On a l'énergie ici, on voit un petit mouton. Ce petit mouton, qu'est-ce qu'il représente? Il représente la naïveté. Alors peut-être que vous êtes du genre à être très naïf, hein, que vous croyez un peu à tout ce qu'on vous dit, à tout ce qu'on vous fait faire, ce qu'on vous fait croire. Vous êtes un peu du genre, voilà, naïf, un peu... Voilà, vous aimez... Vous cherchez pas à comprendre ce qu'on vous dit, bah vous croyez tout ce qu'on vous dit, voilà. Et ça peut peut-être poser par moments des problèmes, aussi bien dans votre vie personnelle que dans votre vie, à votre boulot, hein, dans la vie professionnelle. C'est pas toujours facile. Peut-être que même des fois on vous dit, mais toi tu crois tout ce qu'on te dit, tu cherches pas à savoir. Et des fois ça vous peut-être vous perturbe un peu le fait qu'on vous trouve un peu trop naïf. Alors pourquoi vous êtes naïf? Ben, ici on a le cœur, ben, tout simplement parce que quand vous aimez quelqu'un, que vous aimez bien quelqu'un, ben, vous croyez tout ce qu'il vous dit, hein, vous ne cherchez pas à le contrarier ou quoi que ce soit. Si quelqu'un vous aimez bien, ben, s'il vous le dit, ben, pour vous c'est un peu la parole de vérité, quoi. Tout ce que cette personne va vous dire, tout ce que va vous demander de faire, vous allez le faire parce que vous pensez que c'est bien pour vous, que c'est bien pour elle, et que vous écoutez votre cœur, hein, vous écoutez votre cœur, vous savez que voilà, vous avez envie d'aider cette personne et naïvement vous allez faire tout ce qu'elle vous demande ou faire. Voilà, c'est le pourquoi qu'on vous trouve naïf. Maintenant, comment on pourrait gérer ça? On a la carte ici de l'homme... Oups, pardon, elle se sauve. On a ici la carte de l'homme noir. L'homme noir, ça veut dire tout simplement que ben, toutes les personnes que vous aimez bien ne sont pas forcément là pour vous vouloir du bien. Il ne faut pas écouter tout ce qu'on vous dit. Il va falloir quand même que vous arriviez à avoir une opinion sur les choses, votre propre opinion, et pas croire que toutes les personnes, de tout ce qu'on vous dit, soit parole d'évangile. Il faut que vous arriviez à faire votre propre opinion sur des situations, sur des choix à faire. Voilà, il faut savoir que dans la vie, tout n'est pas blanc ou tout n'est pas noir, et que tout le monde ne vous veut pas forcément du bien. Je ne veux pas dire qu'on vous veut du mal, c'est pas ce que je veux dire, hein. Mais je veux dire que c'est pas parce qu'on vous dit de faire telle chose que ça va être peut-être bon pour la personne qui vous en parle, mais pour vous, ce qu'on vous demande de faire ou d'agir ou de penser, ça sera peut-être pas la meilleure chose pour vous à faire. Il faut que vous arriviez à vous faire votre propre opinion
par rapport aux choses, par rapport aux situations, aux choix à faire, il faut que vous soyez un peu plus responsable et un peu moins naïf et moins croire tout ce qu'on vous dit. Hein, de ne pas toujours gober tout et ce qu'on vous dit autour de vous. Tout le monde n'a pas la vérité absolue. Hein, vous pouvez avoir votre propre vérité et quelquefois il faut se fier un peu à son intuition et pas croire aveuglément tout ce qu'on nous dit. Et si vous arrivez donc à travailler comme ça sur vous, à arriver à avoir votre propre jugement, votre propre opinion, je dirais, hein, votre propre vérité, on a ici la carte du mystère. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, vous allez pouvoir avoir vos propres... pas secret, mais votre propre vérité. Vous allez découvrir certaines choses que vous ne pensiez pas pouvoir faire ou pouvoir dire, et ça va vous libérer un peu quelque part. Hein. C'est ces choses que vous allez faire des découvertes avec votre propre avis. Ça va vous permettre de faire un choix, d'évoluer autrement, d'aller vers quelque chose. Vous voyez, ici on voit une toute petite lumière. Vous allez aller vers quelque chose que vous vous attendiez pas. Vous allez faire des découvertes, des façons de faire certaines choses que vous faisiez avant, comme on vous disait, puis vous allez vous rendre compte qu'en les faisant autrement, ben ça va être lumineux pour vous. Vous allez voir que ça va vous correspondre beaucoup mieux. Ça va vraiment être quelque chose qui va vous apporter quelque chose de plus. Donc on est vraiment... c'est le moment d'être un peu moins naïf, d'un peu moins croire ce que vous disent les autres, et de trouver votre propre vérité pour pouvoir évoluer, pour aller vers quelque chose de mieux pour vous, hein, quelque chose de plus intéressant, et de plus... pas forcément lucratif, mais... quelque chose qui vous apportera un intérêt qui sera plus intéressant pour vous. Alors on va tirer une carte du pouvoir, du pouvoir personnel. Une carte qui va nous donner peut-être une idée, une confirmation sur ce quoi vous devriez travailler, sur quoi vous devriez aller, ou sur quoi vous devriez vous pencher. Hein. Donc on va voir si... Allez, une carte de... On en a deux, donc ça va pas. Il nous en faut qu'une. Une seule, ça serait bien. On en a une, voilà. Et on a la carte de « Je suis intrépide ». Ben voilà, on a la réponse à la question « Je suis intrépide ». Faut pas avoir peur, faut y aller. Il faut pas avoir... peur de se lancer. Il va falloir apprendre à faire vos choix. Alors, je vais vous lire ce que nous dit la carte intrépide. Le courage est la plus importante des vertus, car sans courage, nous ne saurions pratiquer toute autre vertu avec constance. Ça, c'est une parole de Maya Angelou. Qu'est-ce que la peur? Vraiment, qu'est-ce que c'est? On ne peut ni la voir, ni la toucher, seulement la ressentir. Pensez à toutes les choses qui vous font peur. Combien de ces choses avez-vous faites malgré vos appréhensions? La seule chose qui nous empêche d'agir, c'est la peur elle-même. Or, qu'est-ce que la peur sinon une pensée, une voix dans notre tête? Plus vous ferez une chose qui vous effraie, plus votre peur s'étiolera jusqu'à finalement disparaître totalement. C'est assez impressionnant à constater. Mais pour ce faire, vous devez avant tout admettre que la raison pour laquelle vous n'agissez pas, c'est que vous avez peur. Définissez cette crainte et les conséquences potentielles. Oui, c'est vrai que des fois on est naïf, mais c'est peut-être aussi des fois parce qu'on veut montrer qu'on est naïf, parce qu'on a la peur de contrarier quelqu'un qu'on aime bien, et on agit dans son sens pour pas voilà, c'est vrai, pour pas lui faire de la peine. Là, ici, on vous dit qu'il va falloir quand même que vous agissiez. Ici, elle correspond à cette carte du Black Man où il va falloir que vous agissiez contre les idées qu'on vous donne et qui ne sont pas les vôtres en fin de compte, et ce qui va vous permettre d'évoluer. Hein. Parce que là, la jeune fille intrépide, c'est une femme courageuse qui sait faire le choix de ce qu'elle a envie.
Donc, il va falloir que vous arrêtiez peut-être d'être manipulé par les idées des autres et prendre vos propres initiatives. Hein, et de ne plus avoir peur du qu'en dira-t-on ou de ce que les gens vont penser de vous, et puis faire vraiment ce que vous avez envie de faire. Alors pour ceux qui ont un tarot journal, je vous donne ici les questions que vous pouvez vous poser, hein, les questions que vous pouvez travailler sur votre livre de journal, votre journaling. Qu'avez-vous peur d'accomplir? Si vous sautiez le pas, que se passerait-il de si effrayant? Si vous osiez dire aux gens, ben non, ben écoute, moi, je pense que voilà, je ferai pas comme ça, ou j'agirai pas comme ça, ou je pense différemment, qu'est-ce que vous croyez que les gens diraient, hein? Et si vous affrontiez vos craintes, quelles conséquences positives en découleraient? Ça peut être intéressant aussi ça de travailler là-dessus. Et puis vous pouvez aussi, quelle épreuve, quelle peur vous pourriez surmonter? Quelle est la peur que vous avez envie de surmonter? Alors vous pouvez soit y répondre comme ça, ou sinon vous pouvez vous aider avec à l'aide d'un tarot, d'un oracle, de faire un tirage. Oui, alors désolé, j'ai eu une petite coupure de batterie. Donc vous pouvez faire donc votre tirage et interpréter votre tirage par rapport à votre question, hein, pour vous aider aussi à avoir ce côté intrépide. Voilà pour ceux qui avaient choisi le tas numéro 2. J'espère que cette petite guidance vous a intéressé. Laissez-moi un petit commentaire au cas où. Et voilà, c'était le bracelet que vous aviez choisi. Et on se retrouve tout de suite pour le dernier tirage. Alors on se retrouve pour ceux qui ont choisi le dernier tas, tas numéro 3, avec ce bracelet lapis lazuli. Alors on le met ici. Et on va tout de suite découvrir votre première carte qui va représenter un peu l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement. Et on est dans l'énergie des poissons. Alors l'énergie des poissons, c'est l'énergie un peu, c'est l'énergie matérielle, financière. C'est vraiment quelque chose où vous avez peut-être des dépenses ou une rentrée d'argent qui est prévue, ou peut-être tout simplement une dépense qui est prévue. Hein. C'est les autres cartes qui vont nous dire un peu ce qu'il en est, mais là, vous êtes plutôt dans l'énergie de côté matériel, financier. Vous êtes dans une période ou d'achat ou de rentrée d'argent. Alors, on va voir tout de suite ce que nous disent les cartes suivantes. Alors, ici, on a la carte de l'alcool qui représente un peu la carte des addictions. Des addictions, des habitudes que l'on a prises, peut-être des habitudes un peu, comment dire, pas forcément, qui peuvent être pour vous agréables, mais qui ne sont pas forcément de bon augure pour vous. Alors, je dirais peut-être qu'ici, on va être peut-être plutôt dans les dépenses, plutôt que dans les rentrées d'argent, et peut-être que vous êtes peut-être accro à quelque chose. Alors, ça peut être accro, bon là on voit une bouteille, on voit une carte avec l'alcool, donc vous avez peut-être des addictions au niveau de l'alcool et que vous dépensez énormément d'argent pour votre addiction au niveau de l'alcool, mais ça peut être une addiction au jeu, parce que de jouer, si vous jouez au tiercé ou si vous jouez au loto une fois de temps en temps, c'est une chose, mais après si vous y jouez toutes les semaines régulièrement, ben, ça peut devenir une addiction au jeu, hein, au ticket de grattage, voilà, c'est en fin de compte l'addiction que vous avez actuellement, donc vous devez savoir de quelle addiction il s'agit, parce que vous vous connaissez. Moi je vous connais pas, mais vous de votre côté vous savez quelle addiction vous avez. Ben peut-être que cette addiction elle vous coûte de l'argent. C'est peut-être une addiction aussi aux fringues. Si vous êtes une fille coquette, que vous aimez bien vous habiller, vous placez peut-être énormément d'argent dans les habits, dans les vêtements, dans le maquillage. Vous voyez, c'est une addiction qui peut être qui peut vous faire du bien, mais qui peut quelque part vous coûter de l'argent. Alors, on va voir comment gérer ça. On a la carte du trèfle, la carte de la chance. Ben, peut-être que vous allez avoir la chance d'avoir une petite rentrée d'argent qui va un peu combler un peu
le déficit qu'il y a dans la cagnotte en ce moment chez vous, ou peut-être un coup de chance, ben on va vous offrir quelque chose que vous n'aurez pas à acheter, ou il y a quelque chose dans l'ordre que ce coup de chance, il va vous aider en fin de compte à assouvir votre envie, votre addiction, entre guillemets, sans avoir à débourser de l'argent. Hein, ça va être un coup de chance. Alors ça peut être une rentrée d'argent, une opportunité, ça peut être un don qu'on vous fait et puis qui va vous permettre d'assouvir votre envie. Ça peut être aussi peut-être des envies, je sais pas, des fois on arrive aussi, on a envie de changer tout dans la maison, on a envie de changer les meubles, on a envie de refaire sa décoration. Vous êtes addict de toujours changer tout dans la maison, toutes les pièces, modifier les meubles de place, etc., rechanger les rideaux, voilà. Et toutes ces envies qui, en fin de compte, vous coûtent de l'argent, bah, vous allez avoir une aide, hein, un coup de chance, une opportunité, une aide qui va vous tomber du ciel et qui, en fin de compte, va vous aider à peut-être éviter de trop dépenser. Alors, on va voir ce qui pourrait aller vers nous. Ben là, on a la carte du loup. Le loup, c'est vraiment la carte... de la meute, hein. C'est la carte, c'est de la force aussi, mais c'est la carte de la meute qui est là pour nous aider, hein, qui va peut-être ça va être peut-être quelqu'un de votre famille, hein, qui va venir vous aider. C'est vraiment la carte du clan, hein. On sent que c'est quelqu'un dans votre entourage qui va vous aider à assouvir tout ça, c'est cette envie, cette passion que vous avez pour quelque chose ou pour quelqu'un, et elle va être là pour vous aider. Vous allez être aidé par quelqu'un, le coup de chance, il va venir de votre entourage. Ça peut être de votre famille, hein, parce que le clan, en principe, c'est la famille. Mais ça peut être également les amis proches, hein, des amis proches, vraiment les gens avec qui vous avez de forts liens, qui vont vous donner un petit coup de pouce. Voilà, il va y avoir vraiment quelque chose une entraide qui va se jouer autour de vous. Ça va être super important pour vous d'avoir cette aide et ça va vous aider. Alors, on va tirer une carte un petit peu de l'oracle du pouvoir personnel et on va voir quels conseils on vous donne. Alors là, il y en a un peu trop. Une carte nous suffira, s'il vous plaît. Une carte conseil pour aider savoir sur quoi la personne concernée doit travailler. Une petite carte, s'il vous plaît, une petite carte. Ah, peut-être celle-là qui veut venir toute seule. On va prendre celle-là. Et on a la carte « Je suis authentique ». On a une jeune femme ici qui ressemble un peu à une Mexicaine, vous savez, avec leur façon de maquiller ou de décorer. Alors, on va voir ce que nous dit cette carte numéro 37. Voyons un peu. Rappelez-vous qu'on ne peut échouer à être soi-même. De Wendy Dyer. Rester fidèle à soi-même, toujours authentique, ce n'est pas toujours facile. Bien souvent, on adapte inconsciemment notre comportement, notre apparence et même nos croyances pour s'intégrer, se démarquer ou plaire aux autres. Peut-être, voilà, peut-être qu'on vous fait un signe là, hein, peut-être de voir si le fait de cette addiction que vous avez, c'est peut-être inconsciemment quelque chose pour ressembler à quelqu'un ou voilà, ou paraître. Hein, donc, il faut peut-être voir aussi un peu réfléchir de ce côté-là. Nous nous laissons façonner par les carcans de la société, par notre famille et nos amis, si bien que nous nous éloignons de notre essence propre. Cette carte vous pose la question. Dans quelle mesure restez-vous fidèle à vous-même? Et y a-t-il une part de vous que vous avez modifiée, trahissant ainsi vos plus profonds désirs? Vivre une vie authentique demande du courage et même parfois des sacrifices. Vous pourriez devoir perdre un ami ou un membre de votre famille, mais à l'arrivée, vous seul avez le pouvoir de faire ce choix. Alors, là, ici, donc, on voit une personne, une femme qui s'est maquillée le visage. Elle porte une fleur noire ici, dans les cheveux.
Elle a un piercing dans le nez. Et puis de nombreux colliers. On voit qu'elle a énormément de colliers. C'est peut-être une personne qui est addicte là vraiment au côté beauté, être belle, être bien parée. Hein. En fin de compte, elle s'assume. Hein. Elle a le courage d'assumer ses addictions. Voilà, c'est une addict à la mode. Hein. Donc, peut-être que si vous travaillez dans votre tarot journal, vous pourriez vous poser les questions suivantes. Qu'implique la notion d'authenticité à vos yeux? Deuxième question. Dans quelle mesure vous considérez-vous authentique? Autre question. Comment pourriez-vous rester vous-même sans craindre le jugement des autres? Celle-là, elle me paraît bien comme question par rapport au tirage également que vous avez eu ici. Hein. Et ensuite, la dernière question, dans quelle mesure poursuivez-vous vos objectifs et non ceux imposés par les attentes des autres? Donc ces questions-là, vous pouvez y répondre comme ça, hein, vous pouvez y répondre simplement par votre intuition, par votre ressenti, ou si vous n'arrivez pas à y répondre vraiment, bah vous pouvez peut-être prendre un oracle, un tarot, hein, et puis tirer une ou deux cartes pour voir ce que le tarot va vous dire, et puis décortiquer cette réponse pour la faire correspondre à la question que vous vous êtes posée juste un petit peu avant. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite guidance vous a intéressé, qu'elle vous correspond. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos réactions par rapport au tirage, si vraiment ce tirage vous parle, vous correspond, si vraiment il vous parle, il vous dit quelque chose, c'est toujours intéressant de savoir si vous y êtes vraiment retrouvés. Donc voilà, c'était le tirage pour ceux qui ont choisi le 3e tas et qui avaient choisi le bracelet en lapis lazuli. Moi je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour une autre guidance. Bye bye.